Mesdames et messieurs, vous savez que ce 20 janvier 2025, le Mali fête le 64e anniversaire de son armée. Et à ce sujet, le président général Assimi Goïta fait de très fortes déclarations. Et moi, je pense que Assimi Goïta est un visionnaire. C'est quelqu'un qui aime se projeter. Oui. En fait, c'est un véritable chef d'État. Vous savez, un chef d'État, comme disait Ahmed Sékou Touré, doit avoir, dans les conditions normales, 3 positions principales. Vous devez être derrière le peuple pour sauvegarder les acquis matériels et immatériels. Vous devez être au milieu du peuple pour partager les bonheurs et les souffrances du peuple. Et vous devez être devant le peuple pour préparer l'avenir, prévoir, improviser, être le véritable défenseur. Voici pour Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, les 3 principales positions d'un chef d'État visionnaire. Et Assimi Goïta s'inscrit davantage dans cette classe des chefs d'État patriotes. Et donc, pour le 64e anniversaire de l'armée malienne, Assimi Goïta annonce la construction d'un mémorial pour les vaillants fils et filles dignes du Mali, soldats qui sont tombés au combat à Kati, ville garnison. C'est pas ce qui est le gros. Alors, l'annonce phare qui, moi, particulièrement m'a marqué, c'est la construction d'une usine gigantesque de conception d'armement et d'assemblage. Et quel type d'armement? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Vous savez, Assimi Goïta, il a les yeux ouverts. Il voit ce qui se passe au Mali. Il voit ce qui se passe au Niger. Il voit ce qui se passe au Bénin. Il voit ce qui se passe en Chine. Il voit ce qui se passe en Russie, en Ukraine. Il voit ce qui se passe actuellement dans les pays européens. Assimi Goïta a compris que pour être un pays indépendant, véritablement souverain et assumer sa souveraineté, vous avez besoin d'une défense solide. Et pour avoir une défense solide, vous avez besoin de façon indiscutable la technologie militaire la plus avancée. Mais pour avoir la plus avancée, il faut commencer d'abord par le bas de l'échelle. Et donc, s'investir dans la conception des armements dans son propre pays, être le producteur de ce que vous avez besoin pour assumer votre défense et ne pas continuellement acheter des armes à l'extérieur. Ça, c'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, une vision futuriste pour son État. La Chine aujourd'hui, je vais revenir sur la Chine, ce qu'elle vient de faire et qui fait peur aux Américains. Mais pour le moment, consacrons-nous sur ce que notre cher président patriote, nationaliste, fils digne du Mali qui se bat pour la dignité du Mali et l'intérêt supérieur du pays vient de nous annoncer, mesdames et messieurs. Alors, le président Assimi Goïta, le général, partagez la vidéo s'il vous plaît. Dans tous les groupes possibles, c'est de la bonne information. Partagez la vidéo partout. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place, en 2025 là, avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'une usine d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, de montage de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et explosives à usage civil, a détaillé le général Assimi Goïta, le président de la République. Alors, le président malien, effectivement, de transition, sans toutefois préciser encore pour le moment les détails ni d'éventuels partenariats avec une entreprise internationale, effectivement, vous savez que le Mali achète la quasi-totalité de ses équipements militaires à l'étranger. Et donc, dans le cadre de son adaptation,
aux nouvelles menaces a d'ailleurs poursuivi le président malien de transition. L'armée malienne s'employera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués, n'est-ce pas, courant 2025. Il dit, je cite, « Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées qui assurent un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur toute l'étendue du territoire dans nos régions et les plus exposées. » Fin de citation. Ne dit-on pas que la défense d'un État, c'est la colonne vertébrale du corps humain? Ce que représente la colonne vertébrale pour le corps humain. La manière dont le corps humain est construit autour de la colonne vertébrale. Parce que sans colonne vertébrale, je ne peux même pas m'asseoir. Je ne peux même pas me coucher très bien. Sans colonne vertébrale, je ne peux pas marcher. Je suis paralysé. Sans colonne vertébrale, je ne peux même pas réfléchir bien. Donc, la défense d'un État, c'est la colonne vertébrale de son État. C'est-à-dire, en fait, c'est la défense qui fait d'un État un État souverain ou un État soumis. Et donc, plus vous avez une meilleure défense, plus vous avez une défense qui effraie vos adversaires et vos ennemis, plus vous êtes respecté à travers le monde. Vous n'avez même pas besoin de chanter qu'on vous respecte. C'est ce que vous aurez alors acquis en termes de défense et réuni en termes de défense, c'est ce qui va vous permettre, sans même parler, à imposer votre souveraineté vis-à-vis effectivement de ces dinosaures et de ces requins de ce monde entier qui veulent toujours maintenir nos États africains la tête sous l'eau. Croyez-moi, mesdames et messieurs, croyez-moi, c'est la vérité. Qu'est-ce qui fait que les Européens et les Américains ont eu peur officiellement, je dis officiellement, même si officieusement ils sont sur le terrain, mais officiellement, à venir sur le terrain et à faire face à la Russie? Qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas tout dernièrement, l'un des hauts responsables de l'armée otanienne a avoué devant le monde entier que la raison qui a fait qu'ils ne sont pas venus sur le terrain officiellement pour repousser les Russes, c'est parce que la Russie a l'arme nucléaire. Cela explique tout. Donc, tout pays qui a l'arme nucléaire dans ce monde-là, l'OTAN ne te fera jamais la guerre. Même la Russie ne te fera jamais la guerre. D'où la peur des États-Unis et la réticence des États-Unis de toucher même, ne serait-ce que une portion du territoire de la Corée du Nord. Pourtant, la Corée du Nord, c'est un tout petit pays. Mais puisque la Corée du Nord a des armes aujourd'hui capables d'atteindre les côtes américaines et toutes les villes américaines, donc les États-Unis ont peur de tout pays qui a la capacité de rester chez soi et effectivement envoyer des projectiles dans l'espace aérien américain et dont la probabilité d'intercepter même ces projectiles, c'est faible. Donc, M. Assimi Goïta, son Excellence, le président de la République, nous vous encourageons. Nous vous encourageons. Nous savons dorénavant que c'est la qualité de la défense d'un État qui fait d'un État un État indépendant et souverain. Mais plus votre défense est une piètre défense, est une défense en lambeaux, tout le monde va chier sur vous, excusez-moi de l'expression. Les gens vont pisser sur vous, excusez-moi de l'expression, mais c'est la réalité des choses, c'est la réalité de notre monde. Donc, encourageons notre chef d'État, effectivement, à s'investir davantage. Et écoutez-moi, quand je vois souvent des gens, oh non, pourquoi investir beaucoup dans la défense? Moi, ça me fait rire. Le budget alloué à la défense américaine n'a absolument rien à voir avec les autres départements ministériels américains. Le budget alloué à la défense russe, actuellement, les États européens sont en train d'augmenter effectivement le pourcentage de PIB attribué pour leur défense. Avant, on a imposé aux pays de l'OTAN, bon, vous accordez 2% de votre PIB. De votre produit brut intérieur, n'est-ce pas, à votre dépense. Maintenant, M. Donald Trump dit que ce n'est pas suffisant. Et il faut qu'il augmente à 5%. Il y a des pays qui ont augmenté à 4%. Il y en a qui sont prêts jusqu'à aller à 10%.
Vous voyez, la Russie a augmenté considérablement le budget qui doit être alloué à la défense. La Chine de même. Donc, tous les États actuellement de ce monde sérieux sont en train d'augmenter le budget alloué à leur défense parce que nous avons compris qu'avec la situation ukrainienne, le monde est en alerte rouge. Donc, une telle déclaration est la bienvenue. Nous encourageons notre chef d'État, le général Assimi Goïta, à s'investir davantage pour la défense afin de permettre à chaque Malien de vivre de façon convenable, de façon libre et indépendante sur toute l'étendue du territoire malien. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup. Merci encore à son excellence Assimi Goïta.